ou bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois de plus dans l'étude de nos yeux ouverts ce matin. Et là, nos yeux ouverts est intitulé, donc, si vous manquez votre marée haute. Donc, avant d'entrer dans notre étude, nous allons juste faire une petite prière et remettre notre étude entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invoquons de venir par le contrôle parce que nous voulons avoir la compréhension de cette étude, Papa, que nous puissions avoir la révélation qui se cache derrière cette étude et que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Père éternel, reçois la grâce et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et là, nous sommes lundi le 22 avril. Et nos yeux ouverts intitulé « Si vous manquez votre marée haute ». C'est quoi la marée haute? Donc, c'est une période dans notre vie où nous avons plein d'opportunités. Donc, où les choses, tout fonctionne bien. Donc, du coup, ça veut dire c'est une période où si nous ne prenons pas ces opportunités, ça va être difficile de rattraper cette période. C'est ça la marée haute dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme, même d'un non-chrétien. Il y a des périodes dans ta vie où tu as plein d'opportunités et si tu rates cette période, ça va être difficile de pouvoir la rattraper. Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Somme 92, verset 14. Bon, si vous êtes là, on peut prendre ensemble. Somme 92, verset 14. Il dit, « Il porta encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Joël 2, verset 25 à 27. Joël 2, verset 25 à 27. Donc là, nous allons juste lire le verset 25, où Dieu dit, oui, je vous dédommage pour les années donc on dévorait les sauterelles, les criquets, les grillons, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Dans cette période où le peuple de Sion, en fait, traversait des moments difficiles parce que Dieu avait décidé de les punir. Et un moment que Dieu a décidé de les restaurer. Donc, cette restauration était le moment où le peuple de Sion expérimentait le marée haute. Donc, où ils étaient dans l'abondance. Donc, ça veut dire que dans notre vie, en tant que chrétien ou en tant que chrétien, parce que nous parlons en tant que chrétien. Donc, en tant que chrétien, il y a des périodes où nous avons ces marées hautes dans notre vie. Donc, nous avons plein d'opportunités. Ça peut être soit une période où tu as plusieurs propositions de mariage, une période où tu as plusieurs propositions de job, une période où où tes affaires marchent à merveille. Donc, si tu ne sais pas prendre en main cette opportunité, tu vas te retrouver dans un moment où rien ne va fonctionner. Parce qu'il y a des moments comme ça dans notre vie. Donc, c'est ça que Dieu nous dit, veut en parler avec nous ce matin au travers de cette étude. Donc, si vous manquez votre marée haute. Donc, la question que nous posons est de savoir si nous manquons notre marée haute, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est possible de pouvoir la rattraper? Est-ce que c'est possible? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, notre papa nous dit donc qu'il y a des moments de la vie où les choses sont plus belles. Donc, ça veut dire des moments où les choses se passent très bien. Et j'ai dit qu'il est possible que quelqu'un manque sa marée haute. Que dois-je faire? Que doit faire ce dernier s'il manque sa marée haute? Si une personne n'a pas fait bon usage de sa période de marée haute, y a-t-il un moyen pour qu'il s'en sorte avant la tombée de la nuit? Si Dieu est vivement intéressé par un tel homme, il aidera à faire une ou deux choses qui changeront la situation. Donc, notre papa nous rassure que si c'est que tu as raté ta marée haute, donc Dieu est capable donc de pouvoir te donner une seconde chance, donc de pouvoir réaliser. Mais sois sûr que ça va pas être pareil comme la période où tu avais cette marée haute. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc, il faut savoir quand saisir les opportunités. Donc, quand tu es dans ta période de marée haute, il faut saisir l'opportunité. Il ne faut pas te dire que non. Je prends l'exemple, c'est une période où tu as plusieurs propositions de mariage, tu dis que non, je suis encore jeune, je vais jouer ma vie. Après ça, quand cette période va passer, donc tu vas chercher le mariage avec la torche, tu ne vas pas voir. Parce que c'était la période où Dieu avait décidé que non, tu allais te marier. Mais tu n'as pas voulu saisir. Mais nous, que Dieu est un Dieu miséricordieux, donc nous donne encore cette grâce de pouvoir venir vers lui et implorer sa miséricorde. Que papa, j'ai manqué ma marée haute, je viens aujourd'hui devant toi pour implorer ta miséricorde. Papa, redonne-moi ces opportunités que j'ai laissées passer. Dieu est capable de te donner. Ici, notre papa a pris un exemple biblique, donc, qui est tiré dans le livre de Genèse 27, verset 34, donc, qui est l'histoire d'Esau, donc, qui a manqué sa marée. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétien, on peut manquer notre marée. Donc, Dieu fait qu'il a vendu son droit de naissance à son frère.
Donc, du coup, il a précipité les choses. Donc, il a manqué sa marée. Quand le moment est venu d'obtenir la bénédiction générationnelle, il a manqué celle-ci. Donc, il a manqué cela aussi. Donc, parce qu'il avait déjà manqué sa marée. Et dans Genèse 27, verset 34, dit qu'il a pleuré amèrement. Esau s'est repenti et cria à son père en disant, ne puis-je pas avoir le reste des bénédictions? Dieu a vu que Dieu a vu que son repenti était authentique et que sa demande un peu et que sa demande d'un peu de bénédiction venait d'un cri passionné. Comme Dieu est riche en miséricorde, il lui a donné la grâce de récupérer une partie de la terre perdue. Donc, si veut dire, nous voyons, c'est l'histoire d'Esau. Après qu'il ait vendu son droit de naissance à son frère, au moment où il était censé recevoir sa bénédiction, bah, il est passé à côté. Mais ce qu'il a fait, il ne s'est pas dit que ma part est finie, je ne peux plus rien avoir. Il a pleuré. Il a, devant son père, il a pleuré. Dieu a vu que son cri était authentique, c'était sincère. Dieu lui a redonné une partie de la bénédiction. Mais nous remarquons que ce n'était pas une bénédiction totale, c'était une partie. Donc, ça veut dire que lorsque tu rates ta marée haute, sois-en sûr que tu vas plus l'avoir à 100%. Peut-être tu peux l'avoir à 20%, 30%, 40%, peut-être 50% ou une moitié, mais pas totalement. Donc, c'est pour ça qu'en tant que chrétien, en tant que chrétien, il faudrait que nous soyons alertés. Donc, avoir en fait l'esprit du discernement pour savoir que non, cette période, c'est ma période de marée haute. C'est ma période où si je ne saisis pas cette opportunité, je vais plus l'avoir. Pour que nous ne nous trouvons pas dans le cas d'Esau, malgré le fait qu'il a reçu une partie de la bénédiction, mais que nous soyons capables de nous réjouir de la plénitude de notre bénédiction. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, donc Dieu a placé des moments précis pour que nous puissions recevoir des bénédictions de lui. Mais si ce moment arrive que nous ne sommes pas alertés, la bénédiction va passer. Et même si nous partons pleurer n'importe comment devant Dieu, nous ne pouvons plus avoir cette bénédiction à 100%. Donc c'est pour ça que j'ai pris que Dieu nous donne la grâce, que nous ne puissions pas rater notre moment de marée haute, que nous puissions en faire bon usage de ce moment et à la fin le nom de l'Éternel que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons continuer dans notre étude. Un instant, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que lorsque nous avons la marée haute de l'Éternel, lorsque nous sommes dans notre période de marée haute, dont tout concourt pour notre bien. On sait que tout ce que nous faisons œuvre pour notre bien. Donc, ça veut dire que nous allons avoir plein d'opportunités qui vont traverser notre vie. Et cela va nous permettre de pouvoir, en fait, saisir les opportunités. Dans le cas que nous avons peut-être raté notre marée haute, notre papa nous fait comprendre que tant que tu respires, tant que tu vis, il y a de l'espoir. C'est ce que j'étais en train de dire au début. Donc, il ne faut jamais dire que ma part est finie parce que tu as raté ta marée haute. Non, il y a toujours de l'espoir. Donc, il suffit juste de te repentir sincèrement, aller vers Dieu, pleurer à Dieu que Seigneur, j'ai laissé ma marée haute passer. J'ai laissé ma période de mariage passer. J'ai laissé la période où mes affaires se fructifiaient. Au lieu peut-être de lier des partenariats, je n'ai pas pu faire. Maintenant, je me retrouve tout seul. Seigneur, dans mes études, c'était la période où j'excellais. Je n'ai pas pu tenir le cours. Là, maintenant, je me retrouve dans les difficultés. Donc, tu sois capable de partir te repentir devant l'Éternel. Et l'Éternel va te restaurer. Même si c'est pas dans sa plénitude, mais il va te restaurer une partie. Et cette partie qu'il t'a donnée, si tu es sincère avec lui, il va le multiplier. Donc, ça va être un peu comme l'histoire des talents. Donc, c'est que s'il se rend compte que le peu qu'il t'a donné et que tu fais bon usage de cela, il va multiplier et tu risques, et tu pourras te trouver dans la plénitude de ta bénédiction. Donc, tu pourras retrouver la totalité de cette marée que tu as ratée. Donc, notre papa nous dit, ne soyons pas défaitistes. Il y a des gens qui ont réussi dans leur vieillesse. Donc, ils sont peut-être peu nombreux, mais vous pouvez être l'un des rares cas. Ce dont vous avez besoin, c'est de déterminer, c'est déterminer sans faille la grâce de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas te dire que, qui s'est fait tard, non. Même à tes 80 ans, tu peux te réjouir de la bénédiction de Dieu. Donc, ce qu'il y a juste à faire, donc c'est de croire en Dieu, donc aller vers Dieu. Si c'est que tu as raté ta période de marée haute, aller vers Dieu, implorer sa miséricorde, tu vas recevoir, peu importe le temps que cela prendra,
sois-en sûr que tu recevras la bénédiction de Dieu si ta repentance est sincère. Si franchement tu reconnais devant Dieu que tu as laissé cette période passer. Parce que parfois même cette période où nous avons plein d'opportunités peut passer, nous nous en rendons même pas compte. Et c'est quand c'est passé qu'on s'est dit, ah, qu'il y a cette période dans ma vie où tout allait bien. Donc, du coup, c'était ma période où si j'avais saisi cette opportunité, là, j'allais être bien. Donc, c'est pour ça que je prie que Dieu nous donne cette grâce d'être alertés spirituellement pour que nous puissions avoir le discernement, savoir en quelle période est notre marée haute, savoir en quelle période il y a des opportunités qui se présentent devant nous, savoir en quelle période saisir ces opportunités, savoir comment manager ces opportunités. Parce que tu peux même être dans ta période, dans ta marée, dans la période de ta marée haute, mais tu ne sais pas comment la manager et du coup, tu perds cette période. Et mais si c'est que tu parviens à le faire, donc tu verras que tu vas te réjouir des bénédictions sur bénédictions. Et j'ai pris que cela soit notre partage au nom de Jésus. Nous allons juste faire une prière pour remercier Dieu pour cette étude ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Papa pour l'étude intitulée ce matin, la période de la marée haute. Papa, nous prions Seigneur pour tous ceux qui ont raté la marée haute Seigneur. Papa, que tu leur donnes la grâce de pouvoir se repentir comme l'a fait Esau, Seigneur, et qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans la plénitude de les bénédictions, Seigneur. Et que pour ceux qui sont en période de leur marée haute, Seigneur, que tu donnes la grâce de faire bon usage de cela, Seigneur, qu'ils ne se retrouvent pas dans le camp de ceux qui ont laissé passer le marée haute, Seigneur, et qu'à la fin, ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Nous disons merci pour cette étude et que ton seul nom soit glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très belle journée à vous.